Nous continuons avec le chapitre 11 de Matthieu. Là, nous allons tirer quelques leçons. Aujourd'hui, on va glaner simplement. Jésus et ses disciples, lorsque Jésus y achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, donc Jean-Baptiste, bien sûr. Amen. Hein? Entre-temps, Jean-Baptiste était en prison. Mais le même Jean-Baptiste qui hier, saisi par le Saint-Esprit, a révélé que Jésus est le Fils de Dieu, a révélé que Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde. Le Jean-Baptiste était en prison, il était en combat. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de doute, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Amen. Et il a entendu que tel est en train de faire des miracles. Il envoie encore ses disciples vers Jésus. Il est allé demander est-ce que c'est réellement lui? C'est ça, hein? Tout homme c'est comme ça. Il y a des moments où on se dit, mais est-ce que Dieu est là? Mais est-ce que c'est lui quand même qui m'a parlé? Est-ce que... Alléluia. Là, il était en prison, prêt à être décapité déjà. Chacun passe par des moments, je vous assure. Et les disciples sont partis. Je paraphrase ça. Et dit, on a été envoyé par Jean vers toi pour te poser cette question. Es-tu celui qu'on doit attendre? Ah, le Messie qui doit nous délivrer. Parce que moi, je suis en prison là. Bon, j'entends. Tu fais des miracles, mais bon, je suis toujours en prison. Ça, je commande moi-même. Alléluia. Jésus dit quoi? Il dit, allez, répartez, faites-lui le rapport à Jean. Dites-lui que les aveugles voient ici, comme vous voyez. Les paralytiques se lèvent et ils marchent. Les lépreux sont purifiés, tout ça. Regardez tout. Les aveugles voient. Hein? Allez le rapporter. En fait, Jésus répond par la parole. Amen. Par la prophétie qui a été dite sur lui. Ésaïe 53 ou quoi? Amen, certainement. Gloire à Dieu. Il dit allez rapporter ça à Jean. Mais quand les disciples sont répartis pour le rapporter à Jean, Jésus va maintenant faire l'éloge des gens. Là, je veux qu'on lise cette partie. Il dit quoi? Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un réseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu habillé précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Amen. Il a dit non, c'est Jean-Baptiste là. Il n'est pas quelqu'un qui est habillé somptueusement ou tout ça, bling bling comme ça, avec de 28. Non, c'est pas lui. Vous allez voir qui? Il dit qu'êtes-vous donc allez voir? Il dit quoi? Lui il répond. Il dit un prophète? Il répond oui. Vous dis-je? Il dit plus qu'un prophète. Alléluia. Il dit car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer mon chemin devant toi. Les amis, excusez-moi, on va lire ça. Ça c'est une prophétie qui s'accomplit. Dans ma version là, il suffit de voir, par exemple là c'est au niveau du chapitre 10, verset 10, n'est-ce pas? On voit en bas, donc chapitre 11, 10. Ça renvoie dans Malachie 1. Lisons Malachie 1. Avant de lire Malachie 1, ça va juste être une vérification. On continue d'abord, je continue pour m'arrêter là. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Ça veut dire que parmi tous les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à leur niveau là, il n'y a pas eu quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus grand prophète. Et il dit plus même. Amen. Il dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Quand on dit royaume de Dieu, c'est le Père, le Fils, n'est-ce pas? Hein? Les anges, tout, ça s'étend encore jusqu'à vers nous. Amen. Hein? Ça s'étend jusqu'à vers nous grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, depuis le temps, non, je voulais, ce que je voulais, voilà, maintenant. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent,
le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et depuis que le Jean-Baptiste est arrivé, de cette époque jusqu'à notre époque, amen, hein, jusqu'à maintenant où nous sommes, bien sûr, ça continue. Le royaume de Dieu là, c'est la violence. Pour prier même là, c'est la violence. Pour lire la parole de Dieu, c'est la violence. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la violence. Il faut déchirer sa chair, crucifier sa chair. Amen. C'est la violence. Ils vont t'empêcher de croire, mais toi tu dis non, je vais suivre. Il dit c'est la violence. On continue là où je voulais m'arrêter. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Et Jésus dit quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre a... Bon, repartons dans Malachie 3. C'est une prophétie qui devait s'accomplir. La prophétie s'est accomplie et personne n'a su. Alléluia. Malachie 3, c'est 1, non? Ou bien quoi? 3, 1. C'est-à-dire, avant la fin des temps, Jésus était en train de parler, la prophétie parle, avant que la fin n'arrive. Hein? Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Je veux parler de Jésus. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Parole de Jésus. Amen. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, et purifiera les fils de Lévi. Il les épulera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Maintenant, on va aller jusqu'à la fin d'abord. Maintenant, je vais qu'on complète avec 4. Voici le jour vient, chapitre 4. Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Pour parler de Jésus. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, voilà, Élie, le prophète. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Mais entre-temps, il est déjà mort. Hein. Et vous comprenez ça? Élie, là, n'est-ce pas lui qui était monté au ciel, là, comme ça, là, sans mourir, là? Dieu dit, il va nous envoyer Élie à la fin de temps. C'est pas ça? Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. C'est de quoi? C'est la prédication de la repentance. C'est-à-dire qu'il va prêcher la repentance pour que les enfants laissent les mauvaises choses revenir au cœur de leur père, Abraham. Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? Hein? Mais les enfants ont abandonné la foi d'Abraham, oui ou non? Mais ils doivent revenir à la foi d'Abraham. Par quoi? Par le message de la prédication, de la repentance. Donc, c'est pourquoi il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. Tout ça, c'est pour parler simplement de quoi? Le message de la repentance. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, la prophétie dans Malachie dit quoi? Dieu a dit avant le jour mauvais, la fin des temps, il va envoyer qui? Il va envoyer Élie. Mais Jésus dit quoi ici là? Jésus dit, et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est Élie. Ça, c'est pas moi qui dis. C'est la Bible même qui dit. C'est lui qui est Élie qui devait venir.
Le mot devait venir, ça veut dire quoi? Ça a été prophétisé qu'il devait venir avant. C'est pas ça? Donc Malachie 3, Malachie 4 parle d'Élie, parle de messagers qui doivent venir. Mais il est venu, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Et qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché la repas pour ramener le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire que les enfants doivent ressembler à Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Nous devons ressembler à Abraham par la foi en Dieu. C'est ça la révélation. Donc Élie est venu depuis longtemps. Ça fait déjà deux jours déjà. Amen. Élie est venu, ça fait 2 jours déjà. Ça fait 2000 ans. On a vu bibliquement parlant, 1000 ans. Mais c'est comme un jour devant Dieu. Donc, Jésus dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste. C'est une limite, hein. Jusqu'à présent. Ça fait 2 jours. Et quelques. Donc, 2000 quelques années. 2021 ans. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Quand on dit la fin des temps, là, ce n'est pas la fin des temps, c'est depuis le temps de Jean-Baptiste. Ça continue. Le royaume de Dieu est forcé. Dieu a envoyé Élie pour déjà nous prêcher, pour montrer, nous montrer, n'est-ce pas, le Seigneur, il a déjà fait. Regardez comment les prophéties s'accomplissent, mais on ne comprend rien. Alléluia. Alors, on va continuer et on va laisser, on va survoler. Et des gens est venu. Il a mangé, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il s'est écarté. Il vivait des temps de retraite. On a dit qu'il a un démon. Mais maintenant, moi, le Fils de l'homme, je suis venu. Je mange avec vous, je mange par tout ça là. Vous me qualifiez encore de manger de buveur. Amen, amen. Et il va commencer par reprocher durement certaines contrées, certaines villes là où il était passé pour faire des miracles. Hein? Capernaum et tout ça. À Tyr et Sidon et tout ça. Il dit que par exemple, les miracles que moi j'ai fait, j'ai vu des miracles, ces choses-là. Hein? Par exemple, Sodome et Gomorrhe, s'ils voyaient ces miracles, ils se répandiraient. Et vous, malgré les miracles que j'ai faits, vous ne croyez pas. Il dit c'est pourquoi le jour de jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que vous. Ça veut dire qu'il y a des miracles, les gens ils voient, c'est comme la télé, comme des films. Terminé, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Et maintenant on continue. Dieu va dire, Jésus va dire, je loue ton nom de ce que tu as caché ces choses aux yeux de quoi? Des sages. Non, ce n'est pas des gens qui ont bac plus 15, bac plus 20, 50. Non, il dit hein, c'est-à-dire que le salut là, tu l'as caché et tu le révèles aux enfants, c'est-à-dire quoi? Aux humbles. Tu es hautain, tu ne peux pas avoir le salut. Deviens enfant et alors tu vas avoir le salut. Deviens humble, c'est ce que ça veut dire. Et tu vas avoir le salut. Jésus a dit, oh Père, je bénis ton nom, je te loue. Oh, tu as caché le plan, le mystère de salut là. Et tu ne l'as pas révélé aux riches. Si c'était aux riches, tu allais parler aux riches à avoir de l'argent, à payer ça. Non, ce n'est pas aux sages. Tu l'as révélé plutôt aux enfants. Gloire à Dieu. Et alors, et Jésus va encore dire quoi? Il dit personne ne connaît le Père. Hein? D'abord le Fils. Il dit personne ne connaît le Fils. Pourtant il est là avec eux. Il dit si c'est le Père. Il dit personne ne connaît le Père. Si c'est le Fils. Et celui-là, ou alors celui-là que le Fils l'a révélé. Donc qui nous révèle le Père? C'est Jésus-Christ qui nous révèle le Père. Et qui nous révèle le Fils? C'est le Père qui révèle le Fils. Parce que Jésus va dire quelque part dans Jean 6 ou quoi là-bas. Amen. Hein? Il dit personne ne peut venir à moi si ça lui a été donné par le Père. Ça veut dire quoi? Père c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Père. Amen. Ça, tu vas prêcher. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne va comprendre. On n'a pas tous les mêmes révélations. Parce que nous avons c'est le Père. Prions, restons au pied du Seigneur, il nous révèle ce que c'est que le Père. Il nous révèle le Fils. Alléluia. Et alors, maintenant, dernier verset là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce qui parle là. Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Fatigués de quoi? Fatigués de la marche, fatigués de péché, hein? Fatigués de poids, hein? Fatigués de quoi? De l'esclavage. Viens avec ce que tu as. Criminel, voleur, drogué, prostitué, tout ce que tu es. Viens avec ce poids. Viens. Viens avec ton problème que tu as. Il dit, je vous donne du repos. Déchargez-vous sur moi. Moi, je vais porter. Et vous allez être à l'aise, libre sous moi. Vous allez vous reposer en moi. Et le chapitre 12 va nous parler de sabbat directement. Et je profite pour nous dire que le repos, c'est quoi? C'est le sabbat. Déjà, Jésus va nous parler dans le chapitre 12. Jésus va dire que il est plus que le sabbat. Jésus était en train de dire que quand le Père vous a institué le sabbat, il a dit le 7e jour, vous n'allez pas travailler, vous allez rester en repos là. Ça, c'est prophétique. Ça parle de moi. Ça parle également de millénaires. 7e millénaire, on attend. On est sur le 6e millénaire, oui ou non? On est sur 6000 ans déjà, hein, depuis Adam. Amen. Et on est en train de vivre la prolongation. En réalité, on est en train de basculer dans le 7e millénaire. 7e millénaire, c'est 7 ans, non? Bon, en fait, 7, c'est le 7. En fait, 7 jours. La Bible dit que Dieu a créé tout en 6 jours et le 7e jour, c'est... Mais c'est prophétique. On a déjà fait 6000 ans. Hein? Il y a 1000 ans de règne de Jésus qu'on attend. Jésus va montrer au monde comment on règne. Amen. 1000 ans. Règne de repos. Et Jésus était en train de dire ici, là le repos ici là, c'est pour parler de sabbat. Jésus est mon sabbat. Pourquoi, quelqu'un pose la question, pourquoi tu n'observes pas le sabbat? Mais Jésus est mon sabbat. Je me repose tous les jours en Jésus. Amen. Et alors, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, ce que je vous demande, c'est quoi? Prenez mon joug. Joug, c'est quoi? C'est un poids, non? C'est quelque chose. C'est-à-dire, je vous décharge de vos poids. Mais vous, prenez mon joug. Mon joug n'est même pas lourd. Mon joug est léger. Il dit, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez de repos pour vos âmes. Autrement dit quoi? Mettez en pratique ma parole, mes commandements. Respectez les termes de l'alliance. Vivre la sanctification. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, votre pensée, votre âme, votre force. Vous devez aimer également le prochain comme vous-même. Amen. Comme vous, oui. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc je vais le révéler ici. Jésus nous demande de venir à lui avec nos fardeaux. Déchargeons-nous sur lui. Les problèmes peuvent arriver. On va faire face à des problèmes. Mais Jésus te dit quoi? Quand il y a ça là, viens avec ça. Devant moi. Décharge-toi sur moi. Bon, moi je vais gérer. Tu as des dettes à régler, à payer. Pourquoi tu te plains? Le Seigneur te dit de payer ta dette, sinon tu ne vas pas entrer au ciel. Et tu paniques. Non, viens avec ça devant le Seigneur. Seigneur, j'ai des dettes à régler. Aide-moi à régler mes dettes. Sinon, si la trompette sonne maintenant, ça va être compliqué. Aide-moi à régler mes dettes. C'est pas ça? Est-ce que tu as parlé de ça au Seigneur? Seigneur, voici, regarde ce problème. Le Seigneur veut qu'on ne tranche pas nous-mêmes le problème. Qu'on vienne avec lui. Maintenant, il est avec nous. Ensemble, on règle le problème. Très, très, très important. Maintenant, comme je le disais là, j'aborde carrément le chapitre 12. Vous allez voir que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il va traverser le champ de blé. Amen. Un jour de sabbat. Voilà. J'ai dit que ça va suivre avec le sabbat. Je veux qu'on entende ça pour faire la relation, le rapprochement là. Jésus va traverser le jour de sabbat, le champ de blé. Et la Bible dit que ses disciples vont arracher les épis là et ils vont manger parce qu'ils avaient faim le jour de sabbat. Et rien qu'en faisant ça, on les a accusés. C'est le jour de sabbat et vous travaillez.
Ah, vous travaillez, vous mangez. Ok, c'est tout. Vous là, c'est tout. Vous êtes condamnable vis-à-vis de la loi. Et Jésus a dit, Jésus va les reprocher. Et je crois que vous avez lu toutes ces choses avant. Maintenant, Jésus les défend. Il dit, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Bon, je vais remonter un peu. N'avez-vous pas lu que David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, n'est-ce pas, comment il entra dans sa maison, la maison de Dieu, et mangea le pain de proposition qui ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient restés, n'est-ce pas, et qui étaient réservés aux sacrificateurs. On va sauter un peu. Si vous saviez que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà. Là où je veux qu'on arrive. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Maintenant, quand on continue encore la suite, la Bible dit qu'il va entrer dans la synagogue le jour de sabbat. Amen. Et il va guérir quelqu'un qui a la main sèche. Et les gens vont encore se lever contre lui. Ils vont chercher à l'arrêter pour le tuer. Et Jésus va les échapper. On répond à la question. Est-ce que encore le sabbat tient dans la nouvelle alliance? La question, on la pose au Saint-Esprit. Comme je viens de dire tout à l'heure. D'abord, on a lu Matthieu 11, 28. Jésus a dit, nous devons venir nous décharger sur lui. Et c'est en lui que nous devons trouver le repos de notre âme. Le sabbat, c'est le repos. Amen. Nous, notre repos, c'est en Jésus-Christ. La preuve, c'est que nous voyons Jésus travailler. Il dit jusqu'ici, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Nous, notre repos, c'est en Jésus-Christ. Et nous comprenons que le sabbat, ici, c'est allégorique. C'est prophétique. Le sabbat s'accomplit. Le sabbat parle de repos. Dans la nouvelle alliance, notre repos, c'est en Jésus-Christ. Et nous attendons le repos qui a été prophétisé par sabbat, c'est le 7e millénaire, donc le règne de 1000 ans qu'on attend. C'est le règne sabbatique. C'est le règne de repos. Et nous allons régner comme des anges avec le Seigneur. Ce n'est pas charnellement. Nous qui sommes là, on va régner avec le Seigneur. Alléluia. Donc là, nous venons de répondre à la question par rapport au sabbat. On va avoir un temps de questions-réponses et tout ça encore. Donc, si on continue un peu pour finir, c'est bon, on va...